Bonsoir à tous. Voilà. Déjà, merci pour vous tous d'être à cette séance. Est-ce qu'on peut se lever rapidement pour faire une petite prière? Éternel Père, nous te remercions pour cette grâce que tu nous as fait d'être ici. Nous savons que ce n'est pas un acquis. Beaucoup de personnes auraient voulu être là, mais ils ont été empêchés par différentes situations. Nous te remercions pour la grâce que tu nous fais d'être ici. Éternel Père, nous mettons cette séance entre tes mains. Guide-nous par ton esprit. Que ton esprit influence les mots qui sortiront. Que ton esprit influence les phrases qui sortiront. Que ton esprit convainque quelqu'un, afin qu'il change de vie. Que ton esprit amène quelqu'un dans une nouvelle dimension financière à travers ces séances. Que nous ne partons pas tel que nous sommes montrés ici. En quittant ici, qu'une nouvelle version de nous-mêmes se manifeste sur le plan des finances. Dans le nom puissant du Seigneur Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. On peut s'asseoir. Donc, vous pouvez envoyer l'écran. Ce soir, nous sommes réunis pour faire une activité, un atelier sur la gestion efficace, d'accord, des finances. J'aurais voulu qu'on soit un peu plus organisé, mais il n'y a pas de table ici, parce qu'on aura des ateliers, d'accord, de travail. Mais moi, on va voir comment gérer, pour que ça puisse me faciliter la tâche, afin que je puisse suivre ce que vous allez faire comme exercice. Je vais voir comment on va voir comment on fait tout à l'heure. Alors, qui suis-je? Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Carlos Amosu, de métier, développeur logiciel. Qu'est-ce qui me qualifie pour vous parler des finances? Tout ce que je vous dirai ce soir, c'est le résultat de mes expériences personnelles, c'est le résultat de mes expériences avec l'Esprit Saint, et c'est aussi le résultat de ce que j'ai lu ou vu des gens faire. D'accord? En matière de finances, je ne dirais pas que je suis forcément parfait dans la gestion financière, mais j'ai quand même eu beaucoup d'expériences, j'ai eu beaucoup d'échecs, et j'ai appris de mes échecs, et j'ai appris à évoluer avec les leçons que j'ai tirées à travers ces expériences-là. D'accord? Donc, je pense que nous ne pouvons pas démarrer un atelier sur les finances sans savoir pourquoi c'est important pour nous de bien gérer nos finances. Si nous ne savons pas pourquoi c'est important pour nous, j'aurais beau vous donner toutes les meilleures astuces qui existent dans le monde, vous aurez du mal à les appliquer parce que vous n'allez pas avoir de raison derrière vos actes. Donc, je vais prendre le temps, d'accord? Cette séance sera beaucoup plus pratique par la grâce de Dieu, mais je vais prendre d'abord le temps quand même de vous permettre d'avoir un mindset derrière les finances. Parce que ce que vous devez savoir, première chose que vous devez savoir sur l'argent, c'est que l'argent, on ne cherche pas l'argent. C'est l'argent, quand tu es dans le royaume de Dieu, l'argent te localise lorsque tu as la mentalité du royaume. Si tu n'as pas la mentalité du royaume, l'argent que Dieu a prévu ne peut pas te localiser. C'est pourquoi il y a des gens qui peuvent avoir plus. Dieu veut leur donner plus. Mais la version à laquelle ils sont actuellement ne leur permet pas d'avoir cela. Si vous avez de l'argent, alors que vous n'avez pas la grâce de pouvoir gérer cette somme, ça peut vous tuer. Vous savez qu'il y a des gens qui peuvent commencer à gifler tout le monde parce qu'ils gagnent 1 million. Ils peuvent gifler tout le monde parce qu'ils gagnent 1 million. L'argent peut rendre fou quelqu'un. Donc c'est pourquoi c'est important de savoir c'est quoi ces raisons qui doivent m'amener à être sérieux vis-à-vis de ma manière de gérer les ressources financières. D'accord? Donc, pourquoi bien gérer? Première chose, c'est que, vous pouvez envoyer l'écran, s'il vous plaît. Envoyez seulement l'écran. Enlevez mon image et laissez seulement l'écran pour qu'on puisse bien voir. Je ne sais pas si c'est visible pour vous. C'est visible pour vous? Ok, parfait. Donc, la première chose qu'il faut savoir, la première raison pour laquelle nous devons gérer efficacement nos finances, c'est que toi et moi, vous et moi, nous sommes des gardiens des ressources de Dieu. Dis à ton voisin, tu es un gardien. Et il faut te dire à toi-même, je suis un gardien.
C'est ce que la Bible appelle intendant, d'accord? Gardien. En fait, moi je préfère utiliser le mot gardien parce que ça me rappelle que je suis un vigile. Je joue exactement le même rôle qu'un gardien d'un portail, d'une maison. Il faut que vous puissiez avoir cette mentalité, que vous êtes un gardien. Vous n'avez rien de particulier. Vous êtes exactement comme les gardiens, les vigiles des immeubles. Vous êtes un gardien. La Bible dit dans 1 Corinthiens 4, 2. Du reste, ce qu'on demande des intendants, c'est que chacun soit trouvé fidèle. On va demander à un gardien d'être fidèle à son œuvre. Un gardien qui est censé sécuriser une maison, on doit s'assurer que ça ne sera pas lui qui ira chercher les voleurs pour venir voler dans la maison. Il doit être fidèle. Il doit être une personne intègre. Et si vous comprenez que vous êtes des gardiens, vous allez comprendre alors qu'un gardien doit rendre des comptes de la manière dont il fait son boulot, son job sur la terre. En fait, si vous ne comprenez pas que vous êtes des gardiens des ressources que Dieu vous a confiées, vous allez penser que vous êtes un propriétaire. Non, aucun d'entre nous sommes des propriétaires. Je ne suis pas propriétaire de ce que j'ai. Je ne suis pas propriétaire de cet ordinateur. Je ne suis pas propriétaire de mes ressources. Parce que tu sais quoi? C'est Dieu qui m'a permis de les avoir. La Bible dit qu'à lui appartient toute chose sur la terre. Toute chose. On n'a pas dit qu'à lui appartient une chaise. Toute chose sur la terre. Et si nous n'entrons pas dans la mentalité que les ressources ne nous appartiennent pas, on va faire ce qu'on veut avec. Si nous n'entrons pas dans la mentalité que les ressources que Dieu nous a confiées ne nous appartiennent pas, on ne va pas rendre compte de comment on a géré. Les amis, je vous dis, si vous prenez au sérieux ces petites consignes, ces petites raisons pour lesquelles vous devez bien gérer vos ressources, Dieu va faire des choses incroyables avec vous, au-dessus de ce que vous pouvez espérer. Mais il faut que vous puissiez montrer à Dieu que vous êtes un bon gardien. Parce que ça ne vous appartient pas. Quand je dis que vous devez rendre des comptes, c'est tellement sérieux que vous devez en fait pouvoir tracer comment vous gérez ces sous. Je vous dis, l'année passée, vers la fin de l'année, par la grâce de Dieu, je remercie Dieu pour la vie de notre Père. On va applaudir Dieu pour la vie de notre Père. Merci. Parce que, vous savez, l'année passée, vers la fin de l'année, l'Esprit Saint m'a mis à cœur d'aller faire une retraite. Mais tellement mes oreilles sont compliquées que je me disais non, on va gérer. Et bizarrement, quelques semaines avant, je pense que c'est la dernière semaine avant les fêtes, Dad en a parlé le matin et le soir. Donc ça m'a convaincu. Le lundi qui a suivi automatiquement, j'ai dit à mon chef que le lundi soir, je vais en retraite, c'est-à-dire je vais en retraite vers 19h, je vais terminer mon travail de la journée, mais je vais en retraite le soir et je reviens le lendemain dans l'après-midi. Donc j'ai eu une demi-journée, j'ai commencé la nuit et j'ai terminé, j'ai quitté l'hôtel vers 8h. L'Esprit m'a donné des instructions, des choses à faire. J'ai fait ces choses et je suis revenu au boulot à 14h. Donc disons que j'ai fait une demi-journée, j'ai pris une période de demi-journée pour faire ma retraite. Et pour ma retraite, j'ai pris le temps, je dois rendre compte de comment j'ai géré. La retraite, c'est ça en fait. Je dois rendre compte d'abord. Avant maintenant de demander l'Esprit Saint, c'est quoi la direction de l'année 2026? Parce que pour avoir la direction, il faut d'abord, dans aucune organisation, si vous recevez des dons de financement, on ne vous permettra jamais d'avoir plus de financement si vous n'avez pas rendu compte de comment vous avez géré les financements passés. Et souvent, même quand vous n'arrivez pas à épuiser les ressources, on ne vous confie plus la même ressource parce qu'on estime que vous n'arrivez pas à gérer correctement. Et j'ai fait le bilan financier. J'ai fait le bilan spirituel dans tous les domaines de ma vie. Sur le plan financier, ça m'a permis, par exemple, le fait de savoir que je suis gardien et que je dois rendre compte. Ça m'a permis de me rendre compte que j'ai eu une fuite. J'ai oublié, je devais estimer avant la séance le pourcentage parce que je ne veux pas donner les sommes. Mais quand même, je peux estimer ça à peu près un peu moins de 20% de mes ressources de l'année n'ont pas été tracées. Donc en réalité, c'est que je me suis rendu compte qu'il y a une bonne partie des ressources que j'ai amassées durant l'année 2025
pour lesquels je ne sais pas pourquoi je les ai... Enfin, à quoi ça a servi. Ces sons, juste, en fait, sont venus, mais à quoi ça a servi, personne ne sait. Et ça m'a amené à revoir ma manière de gérer mon budget. Et là, j'ai mis en place quelque chose d'extraordinaire. Et je vais vous en parler tout à l'heure. Autre raison, c'est que une autre raison pour laquelle nous devons... Envoyez s'il vous plaît l'écran. Envoyez l'écran. Une autre raison pour laquelle nous devons gérer nos finances, c'est que nous voulons gagner plus. Nous voulons avoir plus. Dieu ne veut pas vous confier plus si vous ne montrez pas votre fidélité dans le peu qu'il vous confie. Si aujourd'hui vous êtes à un salaire de 100 000 francs et que vous n'arrivez pas à gérer correctement, payer votre dîme, payer les choses que vous avez fait, donner de l'offrande, arriver à trouver de quoi épargner, tout ça, si vous n'arrivez pas à le faire maintenant avec 100 000 francs, Dieu ne vous permettra pas d'aller à 500 000 francs. Dieu ne vous permettra pas d'aller à 1 million, 2 millions, 3 millions, 5 millions, si vous n'arrivez pas à gérer correctement le peu qu'il vous donne maintenant. Autre raison, c'est que quand vous gérez mal les ressources que Dieu vous a confiées, vous ouvrez la porte à la pauvreté. Parce que quand vous gérez mal, vous semez, d'accord, vous ouvrez des portes par lesquelles les démons peuvent entrer. Et vous assiégez financièrement. La pauvreté, c'est quand tu es assiégé par les démons. En fait, la pauvreté, ce n'est pas que tu ne fais rien. Tu fais des choses, mais tu ne produis rien qui porte. La pauvreté est différente de la misère. La misère, c'est que tu n'as rien. Voilà, bon. Il faut demander à Dieu de comment, c'est quoi le projet. Mais la pauvreté, c'est que tu travailles, mais ça n'aboutit pas. Il y a beaucoup de gens qui sont pauvres, mais ils ne savent pas qu'ils sont pauvres. Tu travailles, mais ça ne donne rien du tout. Tu ne produis pas. Tu n'as pas d'actif. Tu n'as rien. Si on te prend maintenant là et qu'on veut mesurer, on va en parler tout à l'heure, la valeur nette que je vais d'écouter, non, ta valeur nette, si on veut mesurer ta valeur nette, on va voir que ça serait égal à 0, même moins. Et c'est dangereux pour ta vie. Une autre chose, c'est que nous devons gérer efficacement les finances que Dieu nous confie pour pouvoir financer l'œuvre de Dieu. Est-ce qu'il y a un chrétien ici? Et j'entends un silence bizarre. Je demande, est-ce qu'il y a un chrétien ici? Il n'y a personne qui a crié. Maintenant, je demande, est-ce qu'il y a un amoureux de Dieu ici? Parce qu'il y a une différence entre être chrétien et être un amoureux de Dieu. Quand tu es amoureux de Dieu, en fait, donner à Dieu, ce n'est plus rien pour toi. Genre, quand on dit 2 millions là, bon, 2 millions c'est quoi? C'est facile de donner. Parce que tu es conscient que d'abord, ce n'est pas ta poche. C'est sa poche qui t'a transféré et que tu l'utilises pour son œuvre. Donc, l'une des raisons pour lesquelles on doit gérer efficacement nos finances, c'est que nous devons financer l'œuvre de Dieu. L'œuvre de Dieu ne se fera pas toute seule. Parce que Dieu va vous donner en fait en abondance. Mais en abondance, ce n'est pas pour vous seul. Qu'est-ce que vous allez manger? Nous seuls, qu'est-ce qu'on mange? Qu'est-ce qu'on mange comme ça? En fait, moi, je me suis rendu compte à un moment donné qu'il y a le diable qui voulait m'emporter. Dans le sens où je voulais me contenter de ce que j'ai gagné parce que j'estimais que c'était suffisant. Mais l'Esprit m'a reproché cela. Il m'a dit, mais tu penses que c'est pour toi seul que j'envoie ça? Non, ce n'est pas pour moi seul. Dans l'argent que vous gagnez, il y a ce que Dieu a prévu peut-être pour une personne que vous connaissez ou bien une personne que vous ne connaissez pas. Dans l'argent que vous gagnez, il y a l'expression de sacrifice que Dieu vous a donné. Mais en abondance, en fait, je me suis rendu compte que, mes amis, on a le devoir d'être riche et d'être puissamment riche. Moi, je n'étais pas intéressé par la richesse. Sincèrement, ceux qui me connaissent, je suis complètement déconnecté de l'argent. Tout ce qui touche au matériel, tout ça, je suis déconnecté. Je rends grâce à Dieu, je suis déconnecté complètement à ça. Complètement. Complètement. Je ne trouve rien de terrible. Je suis complètement déconnecté de l'argent. Complètement. Et au point où, en fait, je voulais me contenter de ce que je gagnais parce que je trouvais ça déjà bien pour ma famille, moi. Qu'est-ce que je mange? Je mange rien, moi. Qu'est-ce qu'on mange comme ça? Mais Dieu m'a dit que ce n'est pas que pour moi. C'est pour l'Église. C'est pour mes frères. C'est pour mettre en place des projets qui vont bénir plusieurs personnes. Amen. Donc nous devons financer l'œuvre de Dieu. La dernière chose, la dernière raison pour que nous devons regarder, qui doit nous motiver, nous propulser, nous pousser
à gérer efficacement nos finances, c'est les générations à venir, les gens qui vont quitter de nous, tant biologiquement, tant spirituellement. Moi, j'ai par exemple, pour l'une de mes filles spirituelles, j'ai un projet pour elle. J'ai envie qu'elle aille étudier au Canada. J'ai envie qu'elle aille étudier au Canada. Mais ça va se faire comment? Si on n'a pas les moyens. Vous avez entendu hier le pasteur Samuel le dire, qu'on peut planifier l'avenir scolaire de son enfant. La génération qui va suivre. Il ne faut pas que, en fait, nos enfants viennent et aient les mêmes combats que nous. Ce n'est pas possible. Moi, je m'interdis ça. Mes enfants ne vont pas combattre les mêmes combats sur le plan spirituel. Là. Je vais tuer tous les démons. Non, je ne vais pas dormir. Non. Je pourrais faire le sacrifice, moi, pour qu'eux puissent... Parce que tu vois, ce qui permet à un blanc d'avoir de l'imagination et de créer des choses extraordinaires, c'est parce qu'il a la paix. Les blancs n'ont pas les soucis de sorciers comme nous. Et ils sont focalisés sur les choses importantes de la vie. Nous, maintenant, on est dans les combats spirituels inutiles. Parce qu'il y a un cousin, une tante qui veut tuer quelqu'un parce que... Qu'est-ce qu'on a fait? Non, sincèrement, parce que moi, je trouve que naître d'abord au Bénin ou bien même en Afrique, c'est une malchance. Parce que nous, au lieu de commencer à penser à comment progresser, on va d'abord commencer à tuer les choses des ancêtres d'abord. Quelqu'un qui a fait vaudou, qui allait tuer quelqu'un, et c'est en train de me suivre dans ma vie. Je vais aller tuer les démons de là-bas, tuer les hôtels, mettre les feux sur les hôtels toute la nuit, et tout est dans les combats inutiles. L'une des prières que je fais, c'est que Dieu arrête les combats de ma vie. Et que les combats que je mène maintenant, quand je prie pour des combats sur le plan spirituel, l'une des choses que je dis, c'est que ça s'arrête sur ma génération. Ça ne continue pas, ça ne traverse pas la génération après moi. Sur ma vie, sur la vie de ma soeur, tout le monde, que ça ne traverse pas la génération après moi. Et je lutte pour ça. Parce que je ne veux pas que mes enfants fassent des prières comme ça. Je ne veux pas. Je veux qu'ils prient pour demander à Dieu c'est quoi la vision. Tu vois, David a fait tout le travail pour que Salomon puisse avoir la paix. Quand Salomon est venu, il n'avait pas de combat à faire. Le gars, il a fait toute sa royauté sans faire un combat. Hey, c'est la vie que je rêve pour mes enfants. Qui ne sont pas dans les combats inutiles. Tu vois, Dieu a dit à David qu'il ne peut pas construire son temple juste parce qu'il a trop de sang sur sa main. Vous savez qu'on a du sang sur nos mains. Nous, les chrétiens qui faisons des combats spirituels. On tue le feu, les démons meurent, les gens meurent. La sorcière meurt, tu vois, le lendemain, on te dit que la sorcière là, est morte. Tu sais, tu as le sang sur tes mains. Et je crois que ça risque de nous disqualifier pour certaines choses dans la vie. Mais je ne veux pas que cela arrive à mes enfants. C'est pourquoi, en fait, si vous comprenez le pourquoi, vous allez comprendre que ce n'est pas de l'amusement, c'est une guerre. Les finances, si vous n'appliquez pas les principes du royaume, les démons vont négocier avec vous. Et je ne veux pas accepter qu'un démon, vous avez vu ce qui s'est passé avec Moïse. Un démon, Satan est venu négocier le code de Moïse avec l'ange Gabriel ou l'ange Michael. Je ne veux pas que Satan vienne négocier mes ressources avec moi. Je refuse ça. C'est pourquoi je m'applique à la lettre. Je prends ça très au sérieux. Hein? Et vous allez découvrir ça à quel point je prends ça au sérieux. Pour moi, c'est une histoire de vie et de mort. C'est une histoire de vie et de mort. Et si vous ne prenez pas ça au sérieux, au dernier degré, hein, vous risquez de ne pas faire ce qu'il faut. C'est les principes, si vous ne les appliquez pas, vous n'aurez pas. Même les gens du monde connaissent ces principes et ils appliquent ça et ça a des effets. Mais les gens du royaume, en fait, n'appliquent pas les principes qui ont été créés pour le royaume. Alors, je vais parler de 5 piliers rapidement pour ne pas entrer en retard, d'accord? Pour ne pas être en retard. Je vais aller très rapidement. L'un des piliers, pilier numéro 1, c'est que Dieu est la source de tout. Dieu est la source de tout. On peut le voir dans son cas 24:1, à l'Éternel la terre et ceux qu'elle renferme. Je vous recommande de lire Deutéronome 8, tout le chapitre. Ça va vous aider beaucoup. Il y a eu un moment de ma vie où Dieu m'a amené à faire, je pense, 3 jours de jeûne d'affilée, 3 jours de veillée d'affilée. Et l'une des versets, en fait, sur lesquels il m'a mis, c'est Deutéronome 8. En fait, pour me faire comprendre quelque chose, que bien qu'il est en train de me faire, bien qu'il va me faire entrer dans une saison de ma vie où je vais pouvoir amasser beaucoup, il faut que je me rappelle que ce n'est pas ma force, mais c'est sa force qui m'a permis de l'avoir. Et quand je fais une analyse de ce que j'arrive à faire, sincèrement, je ne crois pas qu'il y ait des êtres humains. Et c'est récemment que j'ai encore découvert que, en fait, j'ai vu qu'ils ont posté sur Facebook la vie d'un Indien, je ne sais pas si vous avez lu, un Indien
bon, les gens ont fait beaucoup de quiproquos autour de l'histoire, mais en fait, ce que l'Indien a fait n'est rien d'extraordinaire. Moi, je l'ai fait plusieurs fois. Non, je vais le dire rapidement. L'Indien, en fait, il a travaillé dans plusieurs entreprises à la fois. Et quand on fait le cumul des heures de travail qu'il faisait, on ne comprend pas comment il arrive à tenir dans les 24 heures. Moi, j'ai fait plus de 5 jobs à la fois. De pas dans le monde, en Inde, en Royaume-Uni, un peu partout dans le monde. Je l'ai fait pendant 2021, 2020-2021, jusqu'à 2022. Et à partir de 2023, je suis venu à 2 contrats. Là, actuellement, je suis toujours à 2 contrats. Donc, ce qu'il a fait n'a rien d'extraordinaire pour moi. Mais les gens ont trouvé ça extraordinaire. Mais quand je vois tout ça, je comprends que ce n'est pas ma force qui l'a fait, c'est Dieu qui l'a fait à travers moi. Donc, reconnaître la force de Dieu, reconnaître, avoir le temps de prendre un temps de gratitude vis-à-vis de Dieu, de ce qu'il fait dans notre vie. C'est important. C'est des piliers parce que si vous n'avez pas ces piliers, vous risquez de tomber dans les conséquences de la folie des grandeurs. Vous savez, quand vous voyez les gens, vous leur dites qu'ils sont hautains parce qu'ils ont de grosses voitures ou bien ils ont de grandes maisons, ils sont hautains. Vous les voyez. Les amis, ne vous moquez pas les gens, ne prenez pas le temps ne méprisez pas les gens. Hein. Pour 2 raisons. Première raison, quand vous méprisez une personne, vous n'aurez pas la grâce qui court sur la vie de la personne. Deuxième raison, vous n'êtes pas à sa place. Attendez quand vous serez là, on va voir comment vous allez vous comporter. Comme je le disais tout à l'heure, il y a des gens, Dieu n'a pas permis qu'ils soient riches parce que quand ils vont devenir riches, ils vont tuer les gens. Ils vont frapper, chiffrer le grand frère, chiffrer le mère. Vous ne savez pas, l'argent rend fou les gens. Hein. Il y a des gens, ils étaient sympas, tranquilles, calmes, respectueux. Quand ils ont eu l'argent comme ça, la version qu'on a eue d'eux était terrible. L'argent peut corrompre les mœurs. Deuxième pilier, honorer Dieu avec ses finances. Ça là, vraiment les amis, il faut que vous soyez détendus avec ça. C'est pourquoi je dis que je rêve un jour qu'on m'envoie prier pour les offrandes et que quand on va dire offrande, avant que je ne fasse la prière, tout le monde est là devant en train de remettre l'argent dans les... En fait, ça, si vous n'arrivez pas à avoir la mentalité que honorer son Dieu qui t'a donné les ressources est une grâce et non un privilège, c'est-à-dire, il ne faut pas penser que tu es en train de rendre service à Dieu en lui donnant de l'argent. Non, c'est une grâce qui t'a fait de lui donner de l'argent. C'est une grâce. Si vous n'arrivez pas à comprendre, à avoir cette mentalité, vous allez amasser un peu, mais vous allez voir que c'est ce qui arrive souvent pour les gens qui font comme ça, et puis ils font là. Parce qu'ils commencent à avoir... Moi, j'ai fait l'expérience. Hein. J'ai fait l'expérience où j'ai commencé à faire là, et puis l'argent a commencé à être trop gros devant moi. Je me suis dit, mais tel montant pour la dîme, c'est trop. J'ai commencé à avoir des pensées bizarres. Non, je le dis, c'est la vérité. Je l'ai fait, je pense, dans la période de 2021, je crois bien, si je m'en souviens, 2021 mais 2022. Je l'ai fait comme ça pendant une année comme ça. Et je disais qu'il y avait des projets qui étaient là. Vous savez ce que je faisais? Je disais, bon, les projets, en fait, Satan peut mettre des raisonnements terribles dans notre tête. Moi, en fait, quand je vois maintenant ce que j'ai fait là, je me dis, mais comment j'ai été aussi con? Je n'ai pas compris, en fait, comment j'ai été fou comme ça. Heureusement qu'il y a un ami qui m'a parlé et ça a commencé à me faire réfléchir. Vous savez ce que je faisais? Dieu m'a donné des projets dans la tête. Donc, je travaille sur les projets. Donc, quand je prends mes revenus, la Bible dit de donner la deuxième partie pour la dîme. Moi, je dis, mais les projets que tu m'as confiés là, c'est avec quel argent? Ça va mon argent, je vais faire ça. Donc, j'enlève ça encore dans l'air. J'enlève ça et puis, c'est du reste que j'enlève les 10%. Donc, je bouffe la dîme, une partie de la dîme, pour mettre ça dans les projets. Le projet n'a pas abouti. Non seulement le projet n'a pas abouti, mais dans la même année, je me suis fait arnaquer près de 2 millions. Et vers la fin de l'année qui a suivi au début de l'année, je me suis presque fait ça là. J'en étais là. C'est-à-dire, j'ai compris que c'était la miséricorde de Dieu. Et pour me quoi. J'en étais là de mettre tout ce qui me restait dans une fausse affaire et que le gars allait partir avec mon argent et faire la vie avec. Le gars dont je parle maintenant, si tu le vois, tu ne sauras jamais que c'est un arnaqueur. Il nous a fait encore une conférence comme je suis en train de faire actuellement. Hein? Et le jour-là, même, il a mangé mon argent. Je me suis assis avec lui, j'ai discuté avec lui. Mais la chose qu'il a utilisée qui m'a beaucoup fait tomber mes sécurités, c'est qu'il a parlé de Dieu. On a parlé de Dieu. Moi, quand tu parles de Dieu avec moi, c'est fini. Toi, tu es mon frère. Déjà, on peut faire tout ensemble, quoi. Mais le gars, c'est un arnaqueur. Il parle de Dieu sur les réseaux. TikTok.
Et dans la même période, en fait, il a pris de l'argent à 3-5 personnes. Mais heureusement qu'avant que je ne passe à l'acte pour sortir mon argent et aller investir dans cette fausse affaire-là, j'ai pris le temps d'en parler à la personne qui a organisé l'événement où je l'ai rencontré. La personne m'a dit, attends. J'ai dit, ok. J'ai appelé le gars, je l'ai appelé, on s'est retrouvé quelque part, on a mangé. Je lui ai dit, voilà telle situation. Telle personne me dit, il m'a posé telle affaire. Je trouve que l'affaire est très alléchante, mais quelque chose me dit de faire attention. Il m'a dit, que lui, il a su qu'il a pris de l'argent sur telle personne et qu'il n'a pas encore remis l'argent des gens. Il dit, ah bon? Oh, my God, my saving. Avec, ce qui est pire, c'est que on a fait la conférence en question le dernier samedi de l'année. C'était le 30, mais le 31, je ne me rappelle pas bien, 30 je crois. 30 mais 31, ou bien entre le 29 et le 31. Et c'est dans la première semaine de l'année qui a suivi que je vais payer de l'argent là comme ça. Janvier, tu vas payer l'argent, comment je vais payer mon loyer? Comment je vais payer mon loyer? Comment je vais payer mon internet pour travailler? Comment je vais faire pour travailler? Je ne peux rien faire. Je ne veux pas quitter chez mes parents et être seul depuis un bon bout de temps, depuis des années, et aller me retrouver encore chez mes parents à cause d'une folie. Mais Dieu m'a en fait, quand la Bible dit que, quand le pasteur disait hier que Dieu protège, je disais à quelqu'un ce matin que moi, chez moi, j'éteins toutes les lumières. Parce que j'estime que je ne veux pas être un enfant du royaume et je vais avoir pas de voleur. Non. J'éteins toutes les lumières de chez moi. Alors, je dis toujours quelque chose. Dans Genèse 3, je pense, mais Genèse 2, 3, 4, non, c'était Genèse 3, à la fin du chapitre, la Bible dit que Dieu envoie les chérubins protecteurs pour protéger le jardin. Moi, je ne veux pas être dans le jardin et puis les chérubins ne pourront pas être là pour me protéger. J'éteins mes lumières. Mais c'est la même chose, vous savez, Dieu vous protège quand vous suivez les principes du royaume. Il surveille vos finances. Depuis que j'ai recommencé à être sérieux, parce que je payais bien la dîme avant de faire cette folie-là. Mais quand j'ai recommencé à payer la dîme, je n'ai plus jamais eu de problème. Je n'ai pas eu des arnaques, des problèmes même les arnaques ne viennent même pas me trouver. En fait, il faut d'abord qu'ils viennent m'en parler. Non, étant mon miloa, je suis hors radar. Je me rends compte, en parlant maintenant, je me suis rendu compte, plus jamais je me suis fait. Enfin, on m'a parlé d'un projet qui était faux. Les seuls projets dont on m'a parlé, c'était des projets vrais, sur lesquels j'ai investi. Pilier 3, gérer avec sagesse. Luc 14, 28 nous dit, qui de vous ne s'assied d'abord pour calculer la dépense? Donc, il faut budgétiser, il faut avoir de la discipline. Pilier 4, éviter les dettes et vivre dans la sagesse. Pilier 5, investir et préparer l'avenir. Donc, voilà les 5 piliers que j'aimerais partager avec vous sur les finances. Maintenant, on ira concrètement dans les choses qui vont vraiment, afin de là, vraiment, que Dieu m'aide. J'ai la mauvaise habitude de ne pas être ponctuel. Voilà. Donc, vous avez déjà noté, on va passer à la partie suivante. Donc, premier exercice qu'on va faire, je vous mets encore pour les photos, pour ceux qui veulent faire des photos. Voilà. Allez, on y va. 5, 4, 3, 2, 1, 0. C'est bon? Alors, exercice numéro 1. Nous allons déterminer le cash flow. C'est quoi le cash flow? Qui connaît ce qu'on appelle le cash flow ici? Oui, dis-moi. Merci beaucoup. Autre signification. Qui d'autre veut me dire ce que c'est que le cash flow? D'autres personnes savent ce qu'on appelle cash flow? Définition simple en fait. Oui, tu veux y aller? Et c'est toi. Oui. Ok. Donc, c'est des définitions qui ne sont pas forcément exactes, d'accord? Ben, ta définition était plus. C'est quoi? Rappelle-moi ton nom. Voilà, ta définition est un peu plus proche de la réalité. Le cash flow, en fait, c'est un peu c'est un bilan, d'accord, qui vous permet de savoir si vous avez plus d'actifs ou si vous avez moins d'actifs. Ça vous permet de connaître la santé de vos finances. Quand votre cash flow est positif,
Cela signifie que vous avez une bonne santé financière. Cela signifie que vous faites bon usage peut-être des revenus que vous avancez. Mais quand votre cash flow est négatif, cela suppose que vous dépensez plus que vous ne recevez. Et quand votre cash flow est égal à 0, cela suppose que vous êtes là, stagnant. Et je vous dis les amis, il faut refuser. Il y a des gens, comme ils ne sont pas en moins, ils pensent qu'ils sont bons. Non, refusez la stagnation. La stagnation, c'est les démons. Hein? Vous savez, quand un démon vous affligez, il vous empêche de bouger. Vous savez ça, non? Quand vous allez écouter les gens qui sont affligés ou pressés par les démons, ils vont vous dire, en fait, ils vont vous raconter leur histoire. Vous allez remarquer qu'ils vont peut-être perdre 3 ans de leur vie en étant dans le même état. La stagnation, c'est les démons. Quand vous remarquez dans votre vie un endroit, un domaine sur lequel vous n'évoluez pas, les amis, ne dormez pas. Hein. Allez. Cela signifie qu'il y a besoin de prière pour déplacer des montagnes. Donc, pour déterminer le cash flow, on fait l'ensemble de ces revenus, d'accord, d'où on soustrait les dépenses qu'on fait. Donc, quand on parle de revenus, c'est votre salaire. Je mets salaire avec S parce que je trouve que c'est trop dangereux, trop dangereux pour un jeune africain de surcroît béninois d'avoir un seul job. Je trouve ça trop. En fait, je me demande sur quoi vous comptez. C'est trop dangereux pour un béninois, un jeune, d'avoir un seul job. Parce que, combien on paie les salaires ici? Et moi qui vous parle, je travaille à l'extérieur. Hein. Je ne travaille pas au Bénin. Hein. Depuis de 6 ans, je travaille à l'extérieur. Hein. Mais je ne me contente pas d'un seul salaire. Même en travaillant ensemble. Donc, je crois une personne qui travaille ici où on n'est pas bien payé. Je ne comprends pas la logique qu'il y a derrière le fait que les jeunes, surtout béninois, ont un seul job. Ça n'a pas de sens. Mais souvent, on crie qu'on n'arrive pas à s'en sortir. Mais qu'est-ce que tu fais? Même les blancs que tu vois qui sont là-bas, ils n'ont pas un seul job. Hein. C'est au moins 2 jobs qu'ils ont. Tu vas les voir, les voir travailler dans une boîte et le soir, il ira faire quelque chose dans un restaurant. Donc, c'est pourquoi je mets salaire avec S. Vous n'êtes pas censé avoir un seul salaire. Amen. Et il y a les activités d'à côté. Activités d'à côté, par exemple, moi j'ai toujours dit, si c'était que je travaillais en présentiel au Bénin ici, je trouve qu'avec la situation des trafics qu'on a, je trouve en fait trop bizarre, si je travaillais au Bénin, je le dis toujours, que je ne peux pas quitter mon boulot, vouloir rentrer chez moi, et ne pas faire zim. En fait, si j'ai ma moto avec moi, 1, 2, surtout si je ne m'en sors pas là, moi je suis un fou. Pardonne-moi. Je prends mon habit de zim, je conduis quelqu'un pour avoir un peu d'argent, et là ça me permet au moins de pouvoir en fait couvrir les frais de dépenses d'essence. Les gens auront En fait, les amis, je ne sais pas. Je prie que l'esprit que Dieu a mis sur moi, qui fait que je suis dérangé de rien du tout là, que l'esprit là coule sur votre vie. En fait, je m'en fous de ce que les gens pensent de moi. Socialement, la pression sociale ne m'impacte pas. Tu veux que je fasse telle chose. Qui es-tu pour me dire ce que j'ai à faire? Mon Dieu ne m'a pas dit de le faire, toi tu veux me dire de le faire. Ce n'est pas possible. Le problème que nous avons, beaucoup d'entre nous, c'est que nous voulons faire les choses comme la société veut qu'on le fasse. Or, c'est là l'erreur qu'on commet. Parce que tu sais que tu t'en sors mal. Maintenant, au lieu de faire un travail donné, au lieu d'aller faire la livraison pour des gens, tu trouves que c'est un sous-métier. Sous-métier, ton ventre va souffrir. Non. Moi, je trouve qu'en fait, il y a beaucoup d'opportunités. Mais tellement, on les laisse de côté qu'on pense on pense qu'en fait, la vie a été créée pour qu'on souffre. Non. C'est vrai, vous allez souffrir dans le processus. Amen. Ça ne sera pas facile. Rien n'est facile dans la vie. Rien n'est facile. Mais si vous faites les bonnes actions, vous aurez en fait l'opportunité de vivre dans le repos. Moi, par exemple, dans ma vie, je le disais encore hier à quelqu'un,
que mon programme, c'est qu'à mes 40 ans, je ne code plus. Et je suis en train de préparer ça déjà. Je suis en train de préparer ce que je ferai dans mes 10 ans. Dans 10 ans. Après 10 ans de ma vie, parce que j'ai quand même un peu, dans les alentours de 30 ans, moins de 30 ans quand même. Mais je me suis déjà dit que quand j'aurai en fait dans mes 40 ans, je ne ferai plus certaines choses. Je dois basculer dans un autre environnement. Mais je programme ça en travaillant aujourd'hui pour ça. Je fais des formations actuelles sur les choses que je ferai dans 10 ans. Et il y a une formation que je fais qui est même hors de l'informatique. C'est-à-dire c'est un domaine complètement... Et même, en fait, je me rends compte que beaucoup de choses que je suis en train de programmer pour faire en fait dans 10 ans sont hors informatique même. Les revenus locatifs pour ceux qui ont la grâce d'avoir des parents qui ont conçu pour eux. Bon, nous, on n'est pas dedans. C'est aussi des revenus à prendre en compte, d'accord, pour déterminer votre cash flow. Investissement. Les investissements... envoie-moi l'écran. Les investissements, quand on parle d'investissement, on parle d'obligations, de dividendes, d'obligations dans le sens où, par exemple, vous prenez des titres pour pouvoir, en fait, par exemple, prêter de l'argent. Qui est l'arrière? S'il vous plaît, envoyez mon écran. Merci. Donc, vous avez, par exemple, la possibilité d'emprunter de l'argent aux États. On parle d'obligations. Les dividendes, c'est les montants que vous touchez, d'accord, à partir de vos actions dans les entreprises données. Donc, tout ça, cumulé, constitue votre revenu. Maintenant, vous allez soustraire les dépenses. Les dépenses, c'est quoi? Loyer, crédit, les charges, électricité, Internet, eau, gaz, remboursement de presse pour ceux qui aiment être endettés. Prendre les choses à crédit. Voilà. Les abonnements, Netflix, les salles de sport, les Google Drive, les Apple Drive, tout ça. Voilà. Tout ça, c'est les dépenses. Il faut pouvoir identifier vos dépenses fixes. Pourquoi je l'aime faire comme ça? Parce que pour pouvoir, on va en parler tout à l'heure, pour pouvoir en fait augmenter votre cash flow, vous aurez deux possibilités. La première possibilité, c'est de pouvoir augmenter vos revenus. La seconde possibilité, c'est de pouvoir diminuer vos dépenses. Et pour diminuer vos dépenses, c'est plus facile de diminuer les dépenses qui sont variables. Je voulais mettre un nécessaire, non nécessaire, mais ça là, je crois que beaucoup de personnes ne sont pas d'accord avec moi. Parce que moi, par exemple, je suis une personne, je vis avec mes besoins. Je ne vis pas en fonction de mes revenus. Non. Et vous allez découvrir ça dans la répartition des revenus que je fais. Je ne vis pas en fonction de mes revenus. Je vis en fonction de mes besoins. Si je n'ai pas besoin de la chose, je ne paie pas. On a beaucoup créé sur moi parce que je n'ai pas payé voiture. J'ai besoin de voiture. Je ne sors pas. Je travaille à distance du lundi au vendredi. Je ne sors pas. Je vais à l'église seulement. La voiture va dormir là. Jamais. Jamais. Mais, là, par exemple, cette année, j'en ai besoin pour une urgence, pour des trucs que je suis en train de mettre en place. Mais je vais prendre ça, par exemple, cette année. Mais je n'en ai pas besoin, je ne vais pas la prendre. C'est trop utopique de dire à quelqu'un de prendre quelque chose dont on n'a pas besoin. Ça n'a pas de sens. Mais je vis en fonction de mes besoins. Donc, je n'ai pas voulu en fait mettre nécessaire et non nécessaire parce que quand on va commencer maintenant, surtout les sœurs vont pas être d'accord avec moi. Quand je vais dire que par exemple, telle mèche n'est pas. Parce que vous savez, je vous raconte une histoire. Je vous disais que jusqu'en 2023, j'avais quand même plus de 5 contrats que je gérais. Mais en 2023, j'ai perdu beaucoup de contrats. Et il me restait un contrat à Dubaï, là où je travaille actuellement, et un contrat en Roumanie. Et le contrat en Roumanie devait terminer en mai. Ils m'ont offert la possibilité de renouveler, mais je n'ai pas voulu parce que le responsable me disait qu'il avait plus meilleur pour moi en fait en cette saison. Donc j'ai voulu en fait me mettre dessus. J'ai pris le risque de le faire. Mais vous savez que d'autres personnes dans les conditions dans lesquelles j'étais, alors que je gagnais un plus grand revenu, ils se seraient dit qu'ils étaient broken. Ils vont penser qu'ils sont broke, en fait. En fait, je me rends compte que j'aurais pu, en fait, me sentir comme s'il était, en fait, en faillite ou bien en dépression, ou bien en tout cas, comme s'il était, en fait, en étranglement financier. Mais je n'ai pas senti cela parce que, tu sais, la manière dont je vivais alors que je gagnais plus, c'est la même manière que je gagnais quand je gagnais moins. Et quand je me rends compte, quand je faisais mon budget avant et mon budget après que je le gagnais moins, j'avais un seul contrat. Encore que le contrat n'était pas le contrat le plus onéreux. Ce n'est pas le contrat qui me faisait gagner plus. Encore que j'avais une assistante à qui je payais près de la moitié de la somme que je recevais.
Mais je ne l'ai pas laissé pendant la période là. Je l'ai toujours gardé comme employé. Jusqu'à aujourd'hui, il travaille avec moi. Même actuellement, je l'ai mis depuis 2 ans, depuis 3 ans, je l'ai mis dans l'entreprise dans laquelle je travaille, à Dubaï. Elle travaille officiellement comme employé d'en bas. Mais par exemple, durant cette période, je ne l'ai pas laissé. Je l'ai gardé. Et je lui payais surtout la même somme. Pour elle, par exemple, elle ne savait pas que j'étais en difficulté financière. Mais moi, je n'étais pas conscient que j'étais en difficulté financière. Parce que j'avais les mêmes habitudes. Je sors, rien n'a changé. C'est après que je commence à me rendre compte qu'en réalité, en fait, je n'avais pas beaucoup d'argent en ce moment-là. Mais quand même, j'ai géré. Il n'y a pas de problème. J'arrivais toujours à me faire mes économies, pas le même montant, mais j'arrivais quand même à faire mes économies. Mais comment on arrive à le faire? On va le découvrir. Donc, les variables sont là où on peut beaucoup jouer. Ménage, transport, repas, entretien corporel, surtout les femmes. Nous, là, bon, Dieu nous a créés tel qu'on est, on n'a pas besoin de pommade. Réparation, les réparations qui peuvent survenir, d'accord? Les soins, santé qui peuvent survenir, restaurant ou plaisir. Voilà. C'est les choses sur lesquelles vous pouvez beaucoup jouer. D'accord? L'une des choses sur lesquelles je joue beaucoup, grâce à Dieu, je dis à Dieu, mon ami, en fait, il y a des principes que vous pouvez appliquer pour ne jamais tomber malade. Moi, depuis que j'applique ces principes, je suis tombé malade depuis plus de 5 ans. Avant, je tombais malade 2 fois au moins par année. Souvent, je ne comprends pas. Ce n'est pas ce semestre que je tombe malade. Il y a une période entre mars, la période de pluie, là, mars, mai, là, je tombe malade une fois. Et il y a une période encore vers octobre, novembre, décembre, je tombe encore malade une fois. Je suis même tombé malade pendant une période de fête. Mais à un moment donné, j'ai dit, j'arrête avec cette maladie. Je dis non aux maladies. Je dois parler de miroir. Parler en deux, infection. Parler, infection. Non, j'ai dit non, ça s'arrête là. Et j'ai commencé à prendre au sérieux mon alimentation. Prendre au sérieux chaque chose concernant ma vie. Moi, ma santé. J'ai pris ça. Aujourd'hui, maintenant, on peut s'asseoir, je peux m'asseoir avec mes médecin, parler de santé même mieux que lui. Moi, j'ai pris le temps d'étudier ce qu'il faut pour travailler dur et ne pas mourir tôt. Ouais, c'était le risque. Hein? Tu peux travailler dur et mourir tôt. Comment travailler dur et ne pas mourir tôt? Donc, j'ai pris ça au sérieux. J'ai commencé donc à courir avec. Depuis plus de 5 ans, je ne tombe plus malade. Donc, en fait, je disais à ma femme, la fois dernière me disait, est-ce qu'on ne va pas faire une assurance santé? Je lui ai dit, mais moi, je ne tombe pas malade. Je n'ai pas besoin d'assurance santé. Je ne tombe pas malade. Mais pourquoi? J'ai pris de bonnes précautions dans la vie. Donc, il y a les choses que j'élimine dans les dépenses en étant un peu sage. D'accord? Restaurant plaisir. Bon, je ne vais pas trop parler, sinon on va trouver que c'est trop bizarre. Bon, que faire? La première des choses à faire, c'est de créer votre budget. Une première chose qu'on va faire, on va le faire tout à l'heure, on va se mettre en atelier le faire, c'est de créer votre budget mensuel. Après, il faut suivre les dépenses. Il y a les gens, ils créent le budget, mais ne suivent pas les dépenses. Qu'est-ce qu'on s'est dit au début? Qu'on est des gardiens. Un gardien doit rendre compte de comment il a utilisé les ressources. Tu as planifié le budget, mais tu dois pouvoir rendre compte de comment le budget a été utilisé. C'est nécessaire. Amen. La troisième chose, c'est de travailler continuellement à augmenter ses revenus mensuels. Dans le sens où vous devez travailler continuellement à ce que votre cash flow augmente. Votre cash flow ne doit jamais être stagnant ni négatif. S'il y a une chose qu'on dira de votre cash flow, c'est que votre cash flow doit évoluer. Cela suppose que vous ne pouvez pas dormir sur vos lauriers. Moi, je ne dors pas sur mes lauriers. Écoutez, les 5 dernières semaines, je travaille de 9h à 18h. Je prends une pause de 18h à 19h, je dors pendant 1 heure. Parce que la nuit, après, je passe un peu de temps avec ma femme, de 23h à 5h du matin, je travaille. C'est ça que j'ai fait pendant toutes les dernières semaines, pour pouvoir faire quelque chose d'important. Il faut travailler continuellement pour augmenter son cash flow. Il ne faut jamais se contenter de là où on est. Là où tu es trop petit. Moi, l'une des choses qui m'a délivré de la notion de contentement, c'est ma mère.
Ma mère est une commerçante, elle vend les téléphones, elle est dans le GSM. Quand j'ai commencé à gagner de l'argent dans les 2000 vers 2019, j'ai déjà commencé à bien gagner de l'argent, vers 2019. Et à un moment, j'ai dit à ma mère, je me rappelle très très bien, on allait dans l'avant pour prendre de la tchéké. Et on se retournait et je parlais de l'argent avec lui. Je disais, bon, tu sais que je gagne un peu maintenant. Je commence à être bien à l'aise. Je vois clair dans ma vie. Je vois clair. Et on parle un peu de finances. Et puis, je lui dis, bon, je gagne, en cette période, je gagne dans les 400, 500 000. Et puis, quand je lui ai dit ça, elle m'a dit, c'est ce qu'elle a fait en une semaine. En fait, ça fait un boum dans ma tête. Ça fait un boum dans ma tête. Du genre, moi, je me pensais déjà que bon, j'y arrivais déjà. Et puis la dame là me dit que ça, là, ce n'est rien. Autant être commerçant que d'aller gagner un salaire de 400 000 francs. Ça m'a changé ma mentalité par rapport à l'argent. Et je suis motivé. Vous voyez, la différence entre les anglophones et nous les francophones, c'est que nous les francophones, quand on voit une personne qui est en train de réussir, au lieu d'apprécier la réussite de la personne et de chercher à comprendre comment il arrive à le faire, on veut en fait être jaloux. Les anglophones, souvent, c'est pourquoi les anglophones au Nigeria, le Nigeria est le pays africain qui produit le plus de milliardaires. Pourquoi? Parce que quand je sais que toi tu es riche, je vais te demander comment tu es devenu riche. Je vais apprécier ta richesse. Tu vois que la grâce qui est sur toi coule sur ma vie. Mais nous méprisons la richesse des autres. On trouve que les riches sont trop hautains. Va devenir riche. Tu vas voir. Et l'une des choses que je fais, c'est que je m'arrange pour avoir des informations sur les gens qui gagnent plus que moi. La fois dernière, j'ai entendu dans un truc sur YouTube qu'il y a des jeunes au Bénin ici qui gagnent 30 millions le mois. Je dis, waouh, 30 millions, yes. Un défi pour moi, 30 millions, yes. En fait, ça me permet de pouvoir savoir que je ne gagne rien du tout. Le gars, il est à 30 millions le mois. Toi, tu es à combien? Tu es à combien? Quelques millions, c'est pas grand-chose. Lui, il a 30 millions. Donc, essayez toujours de chercher à aller plus loin. Ne pensez pas que vous y êtes arrivé parce que vous avez construit une maison, vous avez une voiture. Ça, c'est rien, c'est des choses. C'est rien. C'est bien de l'avoir fait. C'est bien de construire une maison, c'est bien d'avoir une voiture, c'est bien. Mais ce n'est pas ça. Il y a plus. Va chercher plus. Amen. Alors, l'exercice on a dit qu'on va faire quoi? Premier exercice. Attends. Qu'est-ce que j'ai fait? Oh, j'ai sauté. Donc bon, c'est pas grave. Je vais y expliquer ça. Bon, envoyez-moi mon écran. Bon, l'exercice numéro 1, on va déterminer votre cash flow. On va voir ceux qui sont négatifs, ceux qui sont positifs, ceux qui sont stagnants. Ceux qui sont oppressés par les démons. Et j'aurais préféré qu'on soit en atelier, en table ronde, mais on n'a pas de table, donc voilà. Chacun se met sur son document, sur son agenda, sur son document, et vous faites cet exercice rapidement, d'accord? Vous listez l'ensemble de ces éléments que j'ai mis, vous les listez. Devant chaque élément, vous mettez la somme que vous gagnez, d'accord? C'est personnel. Faites ça rapidement. On a 10 minutes. Rapide. Quoi? Tu ne trouves rien? Laissez l'écran, s'il vous plaît, laissez l'écran. Laissez-moi. C'est quoi? Tu ne trouves rien? C'est quoi? Dis-moi un peu, raconte-moi l'histoire. Comment? D'accord. Ok, tu es étudiant. Je vais te délivrer. Vous savez, je vous ai dit que j'ai commencé assez tôt à me faire de l'argent. Je n'ai pas attendu terminer mes études universitaires pour avoir du travail. J'ai commencé à travailler en deuxième année. J'ai fait un cycle d'ingénieur à l'EPAC. D'accord? C'est 5 ans d'affilée. En deuxième année, j'ai acquis des compétences. Écoutez, j'ai la grâce d'avoir une mère. Notre mère nous a levés toute seule. Mais j'ai la grâce d'avoir une mère qui n'a manqué de rien. Qui nous a toujours en fait donné le nécessaire. On n'a manqué de rien. En fait, je pouvais en fait faire le choix de rester dans ma zone de confort, d'enfant, de maman qui a un peu d'argent, et de pouvoir profiter tranquillement. Ma mère dit toujours,
que, si vous la voyez, elle a une boutique au stade. Si vous la voyez, elle va vous dire toujours qu'elle peut estimer les dépenses qu'elle a faites sur ma vie. Je n'ai pas été un enfant qui a bouffé l'argent de ses parents. Au point où, en fait, même là où je suis actuellement marié, tout ça là, elle veut forcément investir sur moi. J'évite à ce qu'elle le fasse. Parce que je n'ai pas été un enfant qui vient chercher pour... Non, j'ai été un enfant, c'est moi-même qui ai décidé d'arrêter, en fait, comment appelle-t-on? Petit déjeuner. L'argent de petit déjeuner, c'est moi-même qui ai arrêté ça. J'ai dit, maman, c'est bon, je peux m'occuper de moi-même. Mais j'ai commencé à le faire depuis l'université. Je n'ai pas attendu la fin de mes études. Et je lui ai dit, il y a un garçon que je suis. Je lui ai dit, tu dois te débrouiller pour trouver comment avoir des sources de revenus, même en étant étudiant. Et l'erreur que beaucoup de personnes font, c'est qu'ils attendent de terminer leurs études avant de trouver du travail. C'est trop dangereux. C'est dangereux. Moi, je travaille déjà depuis la 2e année universitaire. Donc, quand je dis que j'ai 8 ans d'expérience, vous comprenez que je n'ai pas attendu. Je me débrouillais. J'ai déposé des dossiers au Bénin ici pour travailler en tant que développeur. On m'a dit, non, monsieur Carlos, comment vous voulez travailler pour nous alors que vous êtes à l'EPAC du matin au soir? J'ai dit, mais donnez-moi des objectifs, je vais vous atteindre ça. C'est pas, la manière dont je les atteins, ce n'est pas votre problème à vous. Laissez-moi les atteindre. J'ai vu plusieurs entretiens. On ne m'a rejeté pas parce que je n'avais pas les compétences, mais je n'avais pas pour eux le temps d'être là le matin au soir. C'est ça la différence entre les anglophones et les francophones. Vous voyez, je ne me suis pas arrêté aux limites de la vie. Alors moi j'ai dit, d'accord, vous ne voulez pas de moi au Bénin, je sors du Bénin. Et j'ai arrêté de travailler au Bénin comme ça. Après, j'ai travaillé pendant 1 an comme ça dans une entreprise ici. Mais non, je travaillais toujours à distance. Parce que je n'ai pas trouvé les opportunités ici. J'ai donc trouvé une autre manière d'atteindre mon objectif. Rien ne pouvait m'empêcher de pouvoir le faire. S'il y a un obstacle là, l'obstacle existe pour qu'on puisse traverser ça. Il n'y a pas de problème sans solution. Donc, je vous le dis, les amis, ne prenez jamais sur vous, ne mettez jamais dans votre esprit que vous êtes étudiant, donc ça justifie que vous n'avez pas de revenus. Non, arrêtez ça. C'est maintenant que vous êtes étudiant que vous devez commencer à avoir de... En fait, ce qui me fait mal, c'est que on aime les Blancs. Et souvent, il y a des gens avec qui j'ai grandi, même ma soeur, des amis proches, ils n'ont pas compris ma mentalité. Moi, j'ai la grâce d'avoir une mentalité... Pas la grâce quand même d'avoir une mentalité évoluée. Je ne vais pas me sentir, voilà, c'est une vérité, vous voyez. Mais les gens qui ne m'ont pas compris assez tôt, j'ai prié pour qu'ils aillent à l'extérieur. Eux tous, qui sont allés à l'extérieur, en fait, ils m'écrivent pour dire, Carlos, c'est toi qui avais raison. Parce que quoi? La vie là-bas, là, c'est la réalité. Nous, on vit comme si on était dans les années quelques où les parents... Le problème qu'on a ici au Bénin, c'est que c'est tout du gari, avec du cuculi, tout à manger, être rassasié. C'est ça notre problème. On peut être rassasié avec le peu. Si tu devais te battre pour être rassasié, tu vas travailler. Là-bas, il n'y a personne qui ne travaille pas. Les étudiants travaillent. Vous ne savez pas, vos amis qui sont à l'extérieur, ils travaillent. Mais pourquoi nous ne travaillons pas ici? Pourquoi on ne travaille pas? On va à l'école de 9h à 18h, mais 19h, et puis on va dormir. Ça sommeil. Calculez votre heure de sommeil. Si votre heure de sommeil dépasse dans les 7 heures, vraiment, les amis, vous perdez une bonne partie de votre vie. Donc, les amis, c'est pour vous dire quoi? Les amis qui sont étudiants, après ces séances, asseyez-vous, faites comme nous on a fait en notre temps, cherchez à vous découvrir. L'AP a fait la fois dernière une séance sur la découverte de votre profil. Découvrez votre profil. C'est maintenant qu'il faut le faire. Ce n'est pas une fois que vous avez votre diplôme qu'il faut commencer à faire ce travail-là. C'est maintenant qu'il faut le faire. Même depuis 4e. Ce n'est pas à l'université que les gens doivent faire ça. Depuis 4e, tu dois savoir ce que tu dois faire dans la vie. Maintenant, dès que vous rentrez, faites cet exercice-là. Découvrez votre personnalité. Cherchez à connaître comment vous devez être professionnellement. Et cherchez maintenant à faire des... Il ne faut pas attendre l'école. Moi, je n'ai pas attendu l'école. Hein. Non, je me suis formé, je me suis auto-formé. Les camarades me voyaient à la bibliothèque travailler. Ils me disaient, Carlos, tu fais quoi? Pourquoi tu te stresses? Non, je ne suis pas en train de me stresser, je suis en train de courir. Beaucoup d'entre eux,
Sincèrement, il n'y a pas de comparaison. Donc, c'est maintenant, il faut le faire, les amis. D'accord? Donc, ce n'est pas grave, tu es délivré de ça. La mentalité de je suis étudiante, non, tu es délivré à jamais. D'accord? Donc, voilà, on continue l'exercice. On a encore 5 minutes. Je vais passer pour voir comment ça évolue. Tu n'as encore rien vu. Hey, my God. Voilà. Hein, tu sais déjà? Non, on va savoir toi, il faut écrire. Il faut écrire. Si tu écris, tu en sauras plus comme ça. C'est important d'écrire. Moi, j'ai écrit ça dans mon. J'ai écrit ça sur papier. Tu as une question? Tu as une question? S'il y a un endroit où vous n'avez aucun revenu, mettez zéro simplement. Il n'y a pas de problème, c'est zéro. Voilà. Mettez pas zéro partout. Ah, Jesus Christ. Il y a quelqu'un qui a zéro partout dans les revenus. Mais votre paie déjeuner, ce n'est pas revenu. Comment vous donnez la dîme alors? Ça avance? Voilà. Ouais. Oui, mettez les fixes et les variables. C'est important. Pour savoir comment on saura après comment influencer les dépenses pour avoir un meilleur cash flow. Oui, la cotisation, c'est cotisation de genre investissement. Non. C'est investissement, c'est épargne plus. C'est bon. Alors, la cotisation, c'est quoi? C'est dans tes revenus que tu cotises, c'est ça? Oui. Non, ça là, tu dois juste mettre les revenus. Oui, juste les revenus. L'épargne, c'est comme il y a dans les revenus que tu prends l'épargne en fait. Oui. C'est ça que tu demandais. Okay. On a encore 2 minutes, les amis. Soyez détendus, les amis. Vous voyez, nous, les francophones, on n'aime pas parler d'argent. Mais les francophones sont très détendus. Il y a deux choses qui nous retirent souvent. Argent, on n'aime pas donner notre âge, on n'aime pas aussi parler d'argent. Donc c'est terrible. Wow. Parlez d'argent, sinon comment vous saurez que les autres ont gagné plus que vous? On a encore 2 minutes, les amis, 2 minutes. On doit faire la somme, on doit faire la soustraction du moins pour avoir à la fin ceux qui ont un cash flow positif, négatif. Ou ceux qui sont oppressés par les démons. Quand tu réfléchis, il ne faut pas tout d'abord tout lister avant de commencer à mettre les sommes. Mets la somme de chaque chose que tu mets en même temps. Il faut rapidement mettre les montants. C'est juste les montants et la somme de tout. C'est bon, vous avez mis les sommes. Mettez rapidement les sommes et faites la soustraction. C'est bon, tu as fait la soustraction. Donc, tu fais la somme de tout ça et tu soustrais la somme de tout ça. Donc vous additionnez les dépenses fixes et variables. Et maintenant, vous faites les revenus moins la somme des dépenses.
On a encore 1 minute pour avoir le cash flow. Maintenant, c'est pour ceux qui, par exemple, ont des dames qui font la lessive, tout ça, ils nettoient la maison. Voilà. Mensuel, oui, ça c'est mensuel. Ce qu'on est en train de faire, c'est mensuel. Ce qu'on est en train de faire, c'est mensuel. Donc, mettez seulement les montants mensuels. Mais par exemple, quand je prends le gaz, moi, par exemple, ce que je fais, c'est que je divise la somme du gaz, le montant du gaz par 3. Parce que bon, quand j'étais célibataire, mon gaz faisait 4 mois avant de finir. J'avais le long gaz. Maintenant, comme on est marié là actuellement, ça fait dans les environs de 3 mois au plus. Donc, je fais la somme du montant. Le montant, c'est 12 000 au plus le montant pour recharger mon gaz, divisé par 3 ou bien 4. Et ça me fait le montant par mois que je cotise dans une banque. Comment? De toute façon, c'est beaucoup. Il faut évaluer ça. Il faut évaluer. Vous voyez, c'est important d'évaluer pour savoir comment influencer les choses. Tu te rends compte, voilà. Vous savez, le cash flow est le bilan à partir duquel vous prenez des décisions sur votre vie financière. À travers ça, vous pouvez savoir. Moi, par exemple, les gens me disent tout souvent, Carlos, tu aimes beaucoup, tout ça. Ma moto, je l'ai donnée à un cousin quand j'en avais pas besoin, je ne sors pas, je fais un nuit pas. La moto, elle dort. Elle fait quoi? Même la nouvelle moto que j'ai prise là, je l'ai mis en livraison. Ça va rester à la maison pour faire quoi? Ça va aller courir quelque part. Donc, en fait, les gens me disent, mais tu gaspilles de l'argent à prendre des ZEM. Non. Moi, je n'évalue pas les dépenses de ZEM rien qu'aux sommes que je dépense. J'évalue ça par rapport à mon énergie que j'économise, parce que je travaille énormément. Qu'est-ce qui se passait avant? Quand je travaillais en présentiel, quand je quitte le boulot, c'est de ça qui me sauve. Parce que la manière dont je conduis, moi, je ne suis pas présent d'esprit. C'est Dieu qui me sauve. À un moment donné, non, c'est pas bon. En fait, l'esprit m'a à un moment donné alerté sur un accident qu'elle est venu. Et c'est là que j'ai arrêté de conduire. J'ai arrêté de conduire. Donc pour moi, en fait, prendre ZEM, c'est comme en fait quelqu'un qui veut prendre un chauffeur pour sa voiture, mais n'a pas les moyens de payer une voiture ou de pouvoir en fait donc payer un chauffeur qui va payer 50 000, 60 000 francs le mois. Donc j'ai en fait un chauffeur freelancer, c'est tout. Donc les gens sont en train de voir ça comme si, bon, tu fais beaucoup de dépenses. Non, pour moi, ce n'est pas beaucoup de dépenses. ZEM là, ça m'aide beaucoup. Je ne suis pas, quand je monte sur le ZEM comme ça, mon téléphone est là, je suis en train de faire autre travail. Donc je gagne du temps. Donc, mais il faut pouvoir évaluer ça par rapport à ton cash flow. Si c'est rentable pour toi de faire comme moi ou ce n'est pas rentable pour toi. Donc ce qui marche pour moi ne peut pas marcher pour toi, par exemple. Parce que moi, ça m'avantage plus, parce que je vais pouvoir garder l'énergie là pour travailler peut-être la nuit. Or, toi, peut-être tu n'as pas encore la vision de travailler dans la nuit. Il faut encore les 60 balles. Donc, c'est bon? Qui sont ceux qui ont obtenu un cash flow négatif? Waouh! Qui sont ceux qui ont obtenu un cash flow égal à 0? Waouh! On va prier pour toi. Qui sont ceux qui ont obtenu un cash flow positif? Waouh! Les stars. C'est bien. Mais, vous savez, le risque d'avoir un cash flow positif, c'est qu'on pense qu'on est déjà bon. Souvent, les gens qui sont cassés pour ils sont tranquilles. Ils ont
Et vous voyez là, la vie s'arrête là. Voilà. Non, quand tu as ça, si tu n'as pas une révélation particulière, tu vas penser que tu vis déjà bien. Et souvent, même, l'erreur qu'on fait, c'est que quand on a un cash flow positif, on prend pas le temps d'évaluer les dépenses qu'on fait. Parce qu'on pense que, bon, je gère bien. Mais tu gères très, très mal. Vous avez vu ce que j'ai dit quand j'ai fait mon évaluation de mon bilan de... Je ne vais pas vous dire le montant, ça va vous choquer. Je ne sais pas comment l'argent a disparu. Mais c'est censé en fait être un revenu que j'ai reçu. Jésus, était à l'écran là. Voilà. Donc, ouais, voilà. Ça, c'est quoi? C'est le cabage d'Émi ou quoi? Il a quoi? Ok. Merci. Donc, la prochaine étape, là, on vient de faire quoi? On vient de faire les 6 heures sur le cash flow. Là, maintenant, on va créer notre premier budget. D'accord? Étape numéro 2, on crée notre premier budget. Donc, le budget, pour créer son budget, d'accord, on se base sur nos besoins. Mes amis, vraiment, je prie que quand vous sortez d'ici, là, dès que vous sortez d'ici, que vous puissiez entrer dans la mentalité de besoin. Genre, si vous n'avez pas besoin de la chose, que vous soyez à l'aise au point de d'éviter complètement d'en parler dans votre tête. Apprenez, les amis, je vous assure que ça marche. Apprenez à vivre en fonction de vos besoins. Moi, je ne suis pas dans les histoires de quand ils disent de prendre 30% des revenus pour aller faire la vie avec la. Je ne suis pas dedans. Hein. 30%, je suis fou, quoi. Non. Je n'ai pas besoin de dépenser autant. Vous allez voir tout à l'heure comment je fais ma répartition. C'est particulier. Parce que je ne veux pas me faire comme les autres. Ça ne marche pas. Donc, par exemple, pour faire votre budget, vous prenez d'abord les besoins fixes et les besoins variables. D'accord? D'accord? Les besoins fixes, c'est difficile de négocier avec. C'est comme les trucs. Elle dit, c'est pourquoi je vais en parler tout à l'heure. Dès que votre revenu est dans les 0 à 100 000 francs, les amis, je vais dire un mot qui va vous choquer, mais s'il vous plaît, ne soyez pas choqués. Je ne suis pas en train de vouloir vous choquer. Je n'ai pas l'habitude de vouloir choquer les gens. D'accord? Mais je dis la vérité, mais la vérité, parfois, ça choque. Mes amis de la régie sont habitués à ça. C'est comme moi je dis souvent, quand vous êtes dans un revenu entre 0 et 100 000 francs, 150 000 francs, vous êtes en Égypte. C'est-à-dire, c'est mieux pour vous quand vous reconnaissez là où vous êtes. Parce que les enfants d'Israël, ils étaient là, tellement ils étaient conscients qu'ils étaient en esclavage qu'ils ont prié pour être délivrés. Soyez conscients que quand vous avez un salaire entre 0 et 100 000 francs, 150 000 francs, vous êtes en esclavage. C'est l'Égypte. En fait, pourquoi je dis que c'est l'Égypte? C'est que quand on gagne une telle somme, on a du mal à gérer. En fait, même si je vais te donner toutes les notions de gestion maintenant, tu auras du mal à faire parce qu'il y a tellement de contraintes. Et les dépenses avec lesquelles on n'arrive pas à négocier. Il faut dire la vérité, il y a les dépenses avec lesquelles c'est compliqué de négocier. Disons la vérité. Donc, quand tu sais que tu as l'esclavage, tu pries pour être délivré de l'esclavage. C'est pourquoi je dis ça directement aux gens. Quand vous êtes entre 0 et 150 000 francs, c'est l'esclavage, les amis. Il faut reconnaître. Ce n'est pas une blessure, il ne faut pas avoir blessé d'intérêt pour ça. Il faut reconnaître ça et prier pour sortir de l'esclavage et travailler pour sortir de l'esclavage. D'accord? Donc, les besoins fixes, bon, je l'ai fait en fonction de ce que moi je faisais quand j'étais célibataire. D'accord? C'est ce que moi je faisais maintenant. C'est ça aussi, il ne faut pas vous presser pour me marier. Donc, comme je suis marié maintenant, depuis un moment là, ça a changé. Hein, par la grâce de Dieu, bientôt 2 ans. Ça a changé complètement ma manière de faire le budget. D'accord? Mais ce que je faisais, c'était ça. Donc, j'estime, je fais par exemple, mon revenu, ce n'est pas 300 000 francs en ce temps-là, c'était plus que ça. Mais quand même, j'ai pris ça en fonction du budget que j'ai fait. D'accord? Donc, le besoin, par exemple, dans le loyer, j'avais un loyer de 50 000 francs. Oui, dis-moi.
Je ne vais pas parler beaucoup de ce sujet-là. Parce que je n'ai pas la permission de ma femme pour en parler. Oui? Oui? Et ça, là, ça, il disait qu'il y a des gens qui donnent des pourcentages dans la vie. C'est eux, ça. Ce n'est pas moi. Vous comprenez ce que je dis? Tout va voir tout à l'heure à la fin. Moi, je ne suis pas dans l'histoire de pourcentage, parce que je gagne tel montant, je prends tel pourcentage pour aller payer maison. Avec moi, j'ai fait le calcul de ce que je gagnais. Si je dois faire ce qu'ils disent là, je vais dépenser beaucoup et aller faire de la vie, faire de l'argent gratuitement aux gens facilement. C'est une folie. Tu as besoin de quoi pour vivre? C'est ça. Tu as besoin d'être dans quelle maison? C'est ça la question à se poser. Ce n'est pas, il faut prendre ses revenus, commencer à faire calcul et dire que maintenant que je gagne peut-être 500 000 francs, je vais prendre tel montant, je vais aller louer une maison de 50 000 francs. Ça n'a pas de sens. Pour moi, c'est une folie. Il faut voir de quoi tu as besoin. Moi, je gagne déjà bien en ce moment, hein, quand j'étais célibataire même. Mais mon budget ne dépassait pas 300 000 francs le mois. Donc mon loyer c'était à 50 000 francs parce que moi, je ne négocie pas beaucoup sur là où je vais vivre. C'est là où je travaille en même temps, je travaille à distance. Donc il faut que je puisse avoir envie de rester dans la maison. Donc je prends quand même quelque chose de peu, voilà, un peu, pas trop, mais un peu, voilà, vous comprenez, non, 50 000. Voilà. Mon électricité faisait dans les 10K, d'accord? L'eau, 5K. Mais je crois que j'ai mal fait parce que je crois que l'électricité et l'eau, en ce moment, me faisaient 10K. J'étais dans une maison où on utilisait les tanks d'eau, là, voilà. Internet, ça là, c'est ma matière première, 25 000 francs, au moins, d'accord? Le gaz, comme je l'ai dit, je divise par 4, ça fait 3 000 francs le mois. Netflix, en ce moment, même, je dépensais plus que ça parce que, bon, quand je suis célibataire, je suis seul, l'argent, on a envie de faire ce qu'on veut avec. En fait, c'est ça, on fait le risque. Vous avez envie de dépenser comme vous voulez. Vous savez qu'en ce temps, j'étais seul, hein, mais j'avais pris un compte premium où il y avait plusieurs comptes. Je voulais faire jouer ça à mes amis, ma soeur, tout le monde avait accès aux différents comptes que j'avais. Je dépensais 9 000 francs au lieu de juste dépenser 2 700 francs. Mais j'ai été délivré. Alors moi, j'ai arrêté ça et puis j'ai mis, bon, les amis, allez vous débrouiller. Moi, je vais m'occuper de ma vie d'abord. Donc je me suis revenu. Même actuellement, c'est toujours l'abonnement de 2 700 que je fais. Même là, actuellement, c'est coupé. C'est coupé parce que ma carte UBA, et il y a quelque chose qui s'est passé. J'ai utilisé la carte pour le téléphone de quelqu'un. Et la personne n'a pas désactivé ma carte. Et ça a fait plusieurs requêtes et ils ont bloqué la carte. Donc je n'ai pas pu en fait renouveler actuellement. Mais c'est même mieux. C'est mieux comme ça. C'est mieux. Ils m'ont envoyé une notification ce matin pour me dire que les séries m'attendent. Non, les séries m'attendent pendant une année. 2026, là, je dois me réaliser sur plusieurs projets. On fait aller dormir d'abord. Ça va rester là jusqu'à l'année prochaine. Non? Pourquoi je vais courir alors? Non? Voilà. J'ai Drive, ça c'est ma matière première. J'ai besoin, moi, depuis 2020, 2019, mon compte Google Drive a atteint les 50 gigas qui donnent gratuitement. Donc depuis là, je paye 100 gigas de plus. Non, c'est 15 gigas qui donnent. Donc je paye 100 gigas de plus depuis 2019. Donc vous savez que je paye ça par année. C'est dans les 23, je crois, dans les 23 euros. 23 euros $. Donc je fais le calcul par mois, je mets ça de côté. Le ménage, j'avais une dame de ménage qui me faisait le ménage. Et moi, je suis paresseux, voilà. Elle me faisait le ménage, elle faisait aussi la lessive, tout ça. C'est des choses, ma mère m'a rendu paresseux par rapport à ces activités-là. Donc, j'ai continué ma vie avec. Voilà. Donc, c'est 7 000 francs que je dépensais par rapport à ça. Ma dîme, quand j'estime en fait le revenu à 300 000 francs, je prends les 10%, d'accord? Gym, j'avais une salle de gym dans laquelle j'allais. Voilà, je dépensais 10 000 francs de la salle de gym. Ouais, 10 000 francs. 10 000 francs. Ce que je faisais même, je prenais ça sur 3 mois. Et ça me permettait d'avoir un peu de sous de côté. J'avais une assurance également. J'avais une assurance que j'avais fait, d'accord? Donc je payais 10 000 francs. Bon, en ce temps même, je payais 50 000 francs par mois. Après, je l'ai ramené à 10 000 francs. Mes repas. Mon repas, mes amis, moi, je ne suis pas dans les affaires de restaurant. Je vous ai dit tout à l'heure que j'ai pris ma santé au sérieux. Donc je ne mangeais plus à l'extérieur. Surtout quand j'étais célibataire, c'était encore pire. Je mangeais au plus tard à 19h et c'est fini. Moi, mais je prépare ma nourriture. Voilà, à la maison. Donc, je fais les emplettes. Ça, c'était ma grand-soeur qui me faisait ça en ce temps. Donc, elle me fait les emplettes. Elle m'aide à faire les petits jus qui sont à côté. C'est fini. Donc, en fait, quand tu fais les emplettes, avec 20 000 francs, tu as fait les emplettes. Maintenant, peut-être 10 000 francs de côté pour prendre des petites choses. Parfois, la tomate va finir ou bien un lion va finir, tu vas prendre. Donc, je ne dépassais pas 30 000 francs pour le manger par mois. Vous allez voir que
vous allez moins dépenser dans la restauration quand vous allez manger, quand vous allez préparer depuis la maison. Réveillez-vous plus tôt. Réveillez-vous à 5 h du matin. Préparez la nourriture et amenez ça au boulot. C'est mieux que d'aller dépenser de l'argent au restaurant inutilement. Ça fait économiser énormément. La restauration fait que les gens pensent qu'ils ne vivent pas bien. Ils vivent bien. Vous vivez très très bien. Vous avez de bons revenus. C'est vous-même qui ne savez pas gérer ça. Poche. Bon, ma poche là, sincèrement les amis, je le dis toujours, même jusqu'à aujourd'hui là, je ne mets pas beaucoup d'argent dans ma poche. J'évite même, d'accord, quand j'ai découvert qu'il y a des sommes que je laissé passer comme ça, j'ai encore pris de nouvelles précautions. Bon, mon money là, 0 francs dessus. Je veux me mettre de l'argent dans mon money. Parce que quand c'est là, tu vas utiliser ça. Ma poche, je vais vous donner un peu l'exemple de ce que je fais actuellement. J'ai une enveloppe pour chaque dépense. D'accord, j'ai pris les enveloppes, j'ai mis chaque dépense dessus. Là maintenant, je dois faire mon budget aujourd'hui. Je devais le faire le matin, mais j'ai travaillé sur le document pour la présentation. Donc, je n'ai pas pu terminer. Donc aujourd'hui, dès que je rentre, c'est la prochaine que je ferai. Faire mon budget du mois. La semaine prochaine, mon salaire est venu. J'ai 2 salaires. J'ai un salaire qui vient entre 26 et 28. Et j'ai un salaire qui vient entre le 14 et le 17. Donc, je prends mes dépenses du mois, du salaire entre le 26 et 28, 29. D'accord? Donc, je reprends les dépenses que j'ai à faire, le budget. D'accord? Maintenant, je répartis le budget dans les enveloppes. Chaque enveloppe correspond à une dépense. Ma poche, même là, je ne mets pas ça dans mon porte-monnaie. Je mets ça dans une enveloppe que je prends petit à petit. Maintenant, qui va venir me demander l'argent, je vais dire que je vais. Parce que les prix de dépenses, tu ne sais pas d'où ça sort. Je ne sais pas. Qui va me dire qu'on ira au restaurant, je vais dire que j'ai l'argent. Si l'argent n'est pas prévu pour ça, c'est fini. Il n'y a pas. Et je ne touche plus. Je ne vais plus à la banque, à moins qu'il y ait peut-être un problème de santé. Je ne vais plus à la banque. Je vais à la banque seulement une seule fois par mois. Une seule fois par mois. C'est comme ça. C'est comme ça. D'ailleurs, même ce que j'ai fait maintenant, parce que j'ai vu que je laissais l'argent dans le même compte. Maintenant, ce que j'ai fait, je vais avancer un peu par rapport aussi parce que le temps passe. Ce que je fais actuellement, c'est que j'ai 5 différents comptes bancaires. Quand l'argent vient, j'envoie certaines sommes de façon stratégique dans différents comptes bancaires parce que je prévois en même temps l'argent pour la fin de l'année. La fin d'année, afin de habillement, coiffure, j'ai fini avec ça. On cotise. Ça, c'est ma femme qui est dessus. Elle cotise. À la fin de l'année, j'ai dit, quand on a fait le travail ensemble au début de l'année, j'ai dit, à la fin de l'année, il ne me dit rien du tout. Hein. Je ne vais pas entendre ça mot. Si ça ne suit pas, ça ne me concerne plus. Donc, j'ai mis le budget, si on veut voyager, j'ai mis le budget pour chaque chose. Donc, j'envoie de l'argent dans les comptes. Donc, de sorte que mon compte principal où je reçois de l'argent n'est pas de sous. Et les autres comptes ne sont pas trop accessibles. Donc, c'est la nouvelle mentalité que j'ai développée. Après avoir vu qu'il y avait de l'argent que je perdais sans savoir. Donc, pour ceux qui sont mariés, ne sont pas pressés les hommes pour marier. Transport, d'accord? Transport, voilà, 15K. Quand j'étais célibataire, je ne sortais pas beaucoup. Je pense que 15K, c'est beaucoup. Hein. Quand j'étais célibataire, je ne sortais pas. Je restais à la maison de lundi au vendredi, je n'ai même pas sorti. Vraiment, c'est William Smith qui a commencé à me faire sortir, sinon je ne sortais pas. Je restais à la maison travailler, week-end aussi. Au point où j'ai eu un ami avec qui on faisait des plans de bouffe le week-end. Parce que je ne sortais pas. Donc, les week-ends, les samedis, on se retrouvait, et puis on ne parlait pas projet, on ne parlait pas d'argent, on mange dans un bon restaurant, on mange notre argent. Donc voilà. Entretien corporel pour les femmes. Donc, ça, par exemple, là, les femmes, vous allez faire beaucoup d'erreurs. Ça, je le dis toujours. Vous ne pouvez pas me dire que vous allez dépenser la pommade que vous avez pris là en un mois. Si vous prenez le temps d'évaluer, c'est 2 mois, 3 mois. C'est ça la vérité. 6 mois même. Donc vous devez en fait, quand vous faites le budget du mois, vous devez estimer le temps d'utilisation de la pommade, du savon, et diviser par 3 ou bien par le nombre de mois. Et c'est là que vous saurez le vrai budget dont vous avez besoin. La plupart du temps, vous pensez que c'est un budget, mais vous pensez que c'est un besoin, mais ce n'est pas un besoin, c'est une caprice. Donc, entretien corporel, vous devez diviser ça par le nombre de temps que ça va durer. Restaurant plaisir, il faut prévoir ça, les amis. Restaurant plaisir. Moi, quand j'étais célibataire, je prévoyais, comme je vous l'ai dit, j'avais mon temps que je mettais de côté, où mon ami et moi, on allait, puis on faisait la fête avec, on mangeait bien. Voilà. Non, je mettais 5K. 5K, non. Non. Je pense que c'est dans les. Je mettais
15 cas, je pense. Non, 10 cas. Parce qu'on avait. Moi, je n'aime pas trop sortir. Donc, c'est une fois chaque 2 semaines. Ce n'est pas une fois par semaine, une fois chaque 2 semaines. Parfois même une fois par mois. Donc, c'est 10 cas que je mettais de côté pour ça. Voilà. Remboursement de prêts pour ceux qui sont endettés. Voilà. Imprévu, les soins de santé, autres, il faut mettre de l'argent de côté pour ça. Donc, moi, actuellement, dans mon budget, je mets une certaine somme à côté pour ça. Donc, au cas où on a des besoins par rapport à la santé et tout ça, on prend l'argent dedans. Parfois, cet argent, parfois, ce n'est pas utilisé. Donc, quand ce n'est pas utilisé, je reverse ça dans le budget de mois qui suit. Donc, l'une des prières que je fais, vous savez, là où vous devez en fait, vous avez besoin de Dieu, c'est dans les besoins variables. Il y a les besoins variables en fait, qui viennent vous surprendre. Il faut prier Dieu pour ne pas que les choses vous surprennent. Il faut prier Dieu pour que la santé soit toujours en fait votre partage. Que vous n'ayez pas besoin d'aller à l'hôpital. Ah, c'est des dépenses inutiles. Hein. Vous allez à l'hôpital maintenant, ils vont faire une consultation de 10 000 francs, 5 000 francs. Ils vont faire des soins de 20 000 francs chaque jour. Pourquoi? Moi, j'ai fini avec ça. L'hôpital ne prend pas mon argent comme ça. Des visites. C'est des visites pour eux. Donc, exercice numéro 2. Allons-y. Rapidement, on est presque à la fin normalement. Hein. Jésus-Christ. Tu me dois 10 minutes. Hein. Est-ce que les gens qui sont en ligne suivent? Oh. Ah, Joe, les gens qui sont en live n'ont pas de son. Wow. Ouais, j'ai fait mon live depuis mon ordinateur ici. Ah, Jesus Christ. Pourquoi ils n'ont pas le son? Test 1, 2. Test. Il doit avoir le son normalement. Oh là là. Oh là là. Dommage. Mais comment ça veut dire qu'ils n'ont pas le son? Test 1, 2. Wow. Ça évolue. Comment? Ah, l'écran. Oh là là. Non, ce n'est pas le même exercice. Là maintenant, en fait, il faut partir de ce que vous avez comme dépenses, besoins par mois et évaluer. Vous pouvez partir de ce que vous avez fait, d'accord, et évaluer maintenant les vrais besoins. Là maintenant, il faut être conscient, plus conscient, parce que là, quand vous avez fait le cash, vous avez vu qu'il y a des dépenses inutiles. Là, il faut être plus conscient des vraies dépenses, des vrais besoins et les noter. Voilà, mettez ça en plein écran, s'il vous plaît. Oh là là. Bien sûr, j'ai le live. On a le son. Quand je m'éloigne, en fait, du micro, on n'a pas le son. Ah, c'est terrible. Je veux déposer un micro-cravate. Bon, bref, c'est pas grave. On a l'enregistrement que je mettrai après. Excusez-moi, je vais arrêter le live d'abord rapidement. Voilà. On se concentre sur ça. Ça évolue. Est-ce qu'on a assez de temps là? My God. On a encore 2 minutes. Voilà. En front, vous mettez ça dans votre argent de poche. Moi, je mets ça dans mon argent de poche. Parce qu'en fait, l'offrande, ça vous concerne. C'est à vous de finir ça. Ouais. La dîme, je mets ça parce que, bon, c'est une obligation en fait. Voilà.
Ça évolue. On a encore 2 minutes, les amis, rapidement. Vous partez de ce que vous avez fait pour le cash flow et vous allez rapidement. Ça évolue. Les amis, je vous donne encore 2 minutes. Il faut qu'on fasse des exercices, c'est ça à partir de ça en fait. Donc je veux que vous terminez rapidement. L'épargne, non, ça ne concerne pas le budget. Attends, tu as dit l'épargne? Bon, moi je considère dans mon budget d'abord juste les dépenses que j'ai à faire. Maintenant, l'épargne, je ne sais pas ça du budget. D'accord? Je ne sais pas ça du budget, l'investissement, je ne sais pas ça du budget. Le budget, vraiment, c'est ce que je vais dépenser. Voilà. Donc, vous voyez, quand vous finissez ce exercice, par exemple, vous vous rendez compte mieux de ce qui est budgétivore. Ça vous permet d'avoir une vue claire des choses
En fait, c'est tellement important, les amis. Si vous prenez vraiment au sérieux de le faire chaque mois, vous allez voir les choses inutiles qui vous prennent de l'argent. Moi, par exemple, là, si j'étais une personne qui gagnait les 300 000 francs, les 400 000 francs, les amis, 300 000 francs, 250, 300 000 francs, c'est seulement les amis. Mes fils et moi, on n'a rien à faire ensemble. Même, je vais plus loin. Il y a les gens qui n'ont pas besoin d'Internet. Vous n'avez pas besoin d'être connecté. Moi, il y a une période de ma vie, je n'étais pas connecté. Parce que je trouvais que ce n'était pas essentiel pour ma vie. Mais à partir de moi, j'ai commencé à travailler en tant que développeur à distance. Je n'avais pas le choix. C'est devenu matière essentielle pour ce que j'ai à faire. Mais je n'ai pas... Actuellement, même, c'est une preuve en fait de ce que je dis. J'ai pris la fibre optique chez moi depuis quelques mois. Avant ça, je faisais un forfait Internet de MTN de 25 000 francs par mois. Mais quand j'ai pris la fibre optique à la maison pour le travail, j'ai arrêté de faire forfait Internet illimité. Ça va servir à quoi? Je fais forfait de Certis là, qui font 1600 appels Internet, c'est ça que je fais. Et caminer. Si je ne suis pas connecté à l'extérieur, que quelqu'un a besoin de moi, la personne m'appelle. Même mon boss, depuis Dubaï, m'appelle par téléphone. Alors pourquoi toi tu seras au Bénin, tu ne vas pas pouvoir m'appeler par téléphone? Ne prenez pas les choses dont vous n'avez pas besoin. Soyez vraiment intentionnel dessus. Et les gens qui font un forfait limité, et vous n'arrivez pas à utiliser même 50% des forfaits limités. Ça n'a pas de sens. C'est une dépense inutile. Donc, ça vous permet de pouvoir avoir un œil. C'est ce qui est important. Les amis, la période où j'ai remarqué que mon niveau financier est descendu, parce que j'avais un seul revenu, j'ai arrêté ça de jamais. J'ai pris corde à sauter, j'avais ma machine à la maison pour faire le sport, j'ai commencé à faire le sport à la maison. Ah, mon ami, tranquillement. Les dépenses deviennent inutiles quand ce n'est plus nécessaire. Donc il y a les choses que vous allez faire, vous allez vous asseoir, il y a les choses sur lesquelles vous pouvez influencer. L'électricité par exemple, là. Moi, ma lumière reste éteinte à la maison. Quand je vais dormir, tout reste éteint. Je n'ai pas peur des voleurs. Dieu est mon protecteur, donc pourquoi je vais avoir peur? Je mets toutes les lumières sont éteintes. Tout. Vous pouvez influencer sur l'électricité. Oh, il y a les gens, quand ils veulent laver vaisselle, non, il faut organiser correctement la vaisselle. Il faut mettre un peu d'eau dans un bol, dans un plastique, et mettre le mot dedans. L'eau avec laquelle tu vas rincer le bol là, tu mets aussi ça dans un plastique et tu rinces. C'est l'économie que tu fais comme ça. Vous savez qu'il y a des gens qui n'ont pas de l'eau. Vous avez de l'eau, vous gaspillez. Donc c'est économie pour économiser l'eau. On n'allume pas un robinet, on laisse et on sort. On ne laisse pas la lumière allumée et on sort. Non. C'est les choses qu'on fait pour diminuer la consommation en eau et en électricité. Internet, de quoi tu as besoin? Qui veut t'écrire par Internet? Écoutez les amis, quand quelqu'un ne travaille pas pour vous, arrêtez de gaspiller de l'argent pour ça. Moi, mon Internet il travaille pour moi. Si je dois avoir un téléphone, actuellement, regarde, ma moto travaille pour moi. Si ma moto ne doit pas travailler pour moi, je n'allais pas prendre ça. Chaque chose que j'ai, si la chose ne me bénéficie pas, ne me même pas avoir plus d'argent, je ne peux pas. Ça devient un passif. C'est ça la différence entre actif et passif. L'actif te fait gagner de l'argent. Un passif te puise de l'argent. Tu prends l'argent de ta poche pour pouvoir entretenir ça. Ménage. Négocie correctement la date de ménage. Si elle ne veut pas bien faire le travail à moins de coût, changez-la. Moi, on a changé notre date de ménage. Celle qui travaillait pour moi quand j'étais célibataire, quand je suis marié, la somme qu'elle prenait, je n'ai pas compris, c'est la maison. C'est vrai que la maison a pris un peu de. La maison dans laquelle on était un peu grande. Mais elle a commencé à doubler les prix bizarrement. Quand on a caillé pour moi, un moment, elle a dit que moi, je ne veux plus. Je ne veux plus. D'ailleurs, même moi, je vais diminuer les habits qu'on va me laver. Je ne veux plus remettre tous mes habits qu'on lave. Dorénavant, je porte le même habit. Aujourd'hui, maintenant, le lendemain, je peux être pour ça encore. Pourquoi on ne me dise pas qu'il faut laver ça? Non, je refuse ça. J'ai dit à ma femme qu'on ne va plus dépasser telle somme, on ne va plus dépasser 20 000 francs pour les histoires de lessive. J'ai refusé ça. Ça a fait qu'on a cherché une autre dame qui, elle, maintenant, nous fait ça à moindre coût. N'acceptez pas les dépenses qui sont en erreur inutilement. Dîme.
Ça, là, on ne négocie pas. Ça s'arrête là. Gym, on peut négocier. Assurance, je disais que je payais 50 000 francs. Quand mes revenus ont descendu, je vais commencer à payer 10 000 francs. Il faut vivre en fonction de là où on est. Repas, ça, il faut juste faire les emplettes et préparer votre manger. Là, vous dépensez moins. Poche, vous pouvez aussi négocier votre poche. Les histoires inutiles de, je sais pas, sortir. Si vous n'avez pas besoin d'aller de sortir pour voir quelqu'un, ne sortez pas. Sortez quand c'est utile. Allez faire une formation. Allez venir à l'église. Mais ne sortez pas pour les choses inutiles. D'accord? Voilà. Transport. Tout ça, c'est aussi gérable. Le transport, c'est variable, c'est gérable. Vous pouvez voir les collègues, les amis qui sont qui font dans les boulots, pour qu'ils vous accompagnent, pour que vous remarquent en fait, pour que vous diminuiez vos dépenses en matière de transport. Entretien corporel, les femmes. Bon, je ne vais rien dire, on va me trapper. Restaurant plaisir. Ça, vous pouvez aussi enlever ça. C'est inutile parfois. Vous n'êtes pas obligé d'aller dans un restaurant pour faire plaisir. D'accord? Voilà, même s'il y a encore les restaurants qui vendent moins cher, hein, il y a les cafés Antoine, on peut payer moins cher, manger bien. Voilà. Il y a les bons restaurants ici. Voilà. Et imprévu également, ça, l'une des choses que je sais de bien gérer, c'est les imprévus. Moi, vraiment, je prie beaucoup contre ça. Les imprévus là, c'est les mangeurs de... C'est les mangeurs. Je évite d'avoir des imprévus. Je prie contre les imprévus. Je suis fâché quand j'ai les imprévus. Alors, il me reste combien de temps? Oh my God. Alors, les étapes à suivre par la suite. L'une des choses, regardez les amis, pour suivre les dépenses, quand les gens font le budget, parfois ils font le budget, c'est bien, c'est très bien. Mais la seconde chose à faire, c'est de suivre réellement les dépenses que tu fais. Mais ça, souvent, beaucoup de personnes échouent. Là, je vais vous donner une astuce qui marche pour moi. D'accord? Qu'est-ce que je fais pour suivre mes dépenses? Vous savez que dans WhatsApp, vous avez votre moi. C'est-à-dire, vous pouvez vous écrire vous-même. Vous savez ça, non? Vous savez ça? Vous pouvez vous écrire vous-même. Depuis que WhatsApp a sorti ça, moi, je me suis épinglé en première position. Qu'est-ce que je fais avec ça? C'est devenu ma boîte à notes. Pourquoi? Parce que tout le monde utilise WhatsApp. Et on est très à l'aise avec WhatsApp. WhatsApp est avec nous tout le temps. Donc, je l'utilise comme en fait une boîte à notes. Quand je fais une dépense comme ça dans mon argent, je note. Et qu'est-ce que je fais? Parce que je prends beaucoup de notes dans mon WhatsApp. Et pour donc pouvoir me retrouver à la fin du mois et retracer mes dépenses, quand je fais un label dessus. Bon, j'ai mis comptable, mais ce n'est pas comptable que je mets. Moi, ce que je mets, c'est que quand je fais une dépense, par exemple, j'ai sorti l'argent, par exemple, pour payer. Quoi? Une autre dépense, c'est là. J'ai sorti l'argent, par exemple, on est allé au restaurant, par exemple. On a mangé au restaurant, d'accord? On a dépensé, par exemple, 14 000 francs. Je mets 14 000 francs restaurant, -COMP. C'est ce que moi je fais. Après, à la fin du mois, ça me permet de pouvoir me retrouver et faire le compte des dépenses que j'ai fait et voir si j'ai été juste avec le budget, si j'ai été moins dans le budget ou plus dans le budget. Et savoir les choses réelles qui me prennent de l'argent et renégocier encore mon budget pour le mois prochain. D'accord? Donc, mon modèle de répartition, je vais finir avec ça. J'ai encore quelques minutes que je me donne. Je me suis donné 5 minutes. Donc, le modèle classique que les gens connaissent, c'est 50, 30, 20. Ça ne marche pas. Il faut dire ça ne marche pas avec moi. Parce que tu es chrétienne, ça ne marche pas. Voilà. Donc, il y a un modèle un peu chrétien, 10, 40, 30, 20. C'est pas mal. 10% pour Dieu, ça dit la dîme. Et même, ce n'est pas pour Dieu, c'est le dîme. J'aime même ça, c'est dîme. Ce n'est pas pour Dieu, c'est dîme. C'est dîme. Ce n'est pas pour Dieu, c'est dîme. Parce que dans ce qu'on amène pour Dieu, il y a les sacrifices et les offrandes et tout ça. Donc 10% c'est pour les dîmes, ce n'est pas pour Dieu, c'est dîme, d'accord? Donc c'est une erreur que j'ai faite là, c'est dîme. 40% pour les besoins. Voilà, d'accord? 30% pour projet investissement et 20% pour les épargnes. Ça, c'est ce que les gens disent. Mais moi, personnellement, je ne fais pas ça. Je vous montre ce que moi je fais. Si vous voulez prendre des notes rapidement. Pour moi, c'est un peu plus mathématique. Je ne le fais pas simplement comme ça, d'accord? Pour moi, c'est un peu plus mathématique, dans le sens où ce que je fais d'abord, c'est les 10% là, ça là, on ne négocie pas. On met ça de côté. Maintenant, les besoins. Je suis minimaliste.
Je fais juste par rapport aux besoins stricts. J'ai une somme que je mets pour les imprévus. Je mets argent de poche pour ma femme et pour moi. Mes offrandes, les dons, je planifie même les dons que je vais faire aux gens. Tu ne vas pas venir vers moi, n'importe comment. Par exemple, la fois dernière, il y a quelqu'un qui me demandait de l'argent pour aller dans son boulot. J'ai dit non, je n'ai pas. Parce que j'ai déjà fini avec les dons. La somme que j'ai prise pour les dons est finie. Donc c'est fini quoi. Il n'y a rien à faire. Vous voyez? Donc le pourcentage, je détermine ça en fonction de ce que je fais là comme calcul. Et c'est minimaliste le calcul. D'accord? Maintenant, à part ça, il y a les investissements. Je mets aussi un pourcentage donné, mais ce n'est pas fixe. Je calcule ça. Ça dépend de ce que je veux mettre dans les actions et les obligations. Et également, les choses que je veux faire comme mon business. D'accord? Les affaires que je vais lancer. Donc, c'est en fonction de tout ça que je définis le montant à investir. Mais souvent, je me retrouve avec un montant de besoin qui est un pourcentage vraiment petit dans mes revenus. Et c'est mon objectif en fait quand je fais ce travail-là. Je veux vraiment diminuer le pourcentage pour les besoins. Après, il y a l'épargne. L'épargne, je fais au minimum 5%. Donc, il y a 3 différentes sortes d'épargne que moi je fais. Je fais l'épargne urgence. Ça là, je peux avoir accès à ça facilement. 50% de l'épargne. C'est accessible. C'est sur mon compte où je prends de salaire. C'est accessible pour moi. 30% pour les épargnes projets. Assurance, cotisation, vacances, actifs, tout. Voilà. Je mets ça pour ça. Ça, je n'ai pas facilement accès à ça. Il y a même des comptes qui sont bloqués pour ça. 20% maintenant pour épargne sécuritaire. Ça, c'est pour préparer ma retraite et les hautes urgences. Ça, c'est encore aussi peu accessible. Donc, c'est voilà, vous pouvez prendre la photo rapidement pour ceux qui ont un téléphone. Oui. Le PDF. Ok, je vais vous envoyer ça dans le groupe. Donc, bon, j'ai presque terminé. Hein. Je vais dire un dernier mot. Donc, maintenant, je vais donner un dernier principe, d'accord, une dernière chose, c'est que vous devez en fait être conduit par la sagesse. Comme je l'ai dit, ne faites pas les pourcentages, d'accord, de façon fixe et ne vous dites pas que plus que vous avez fait évoluer votre niveau de revenu, il faut automatiquement évoluer les dépenses, tout ça. Ne faites pas cette erreur-là, d'accord. Faites toujours le travail de ramener les pourcentages à des pourcentages raisonnables. Et cela vous a dit que, selon le palier dans lequel vous vous retrouvez, si vous gagnez entre 0 et 100 000 francs, je l'ai dit tout à l'heure, vous êtes dans l'esclavage. Ça, il faut quitter l'Égypte. D'accord? Dans les 100 à 250 000 francs, d'accord, il y a une manière de gérer également. Dans les 250 à 500, il y a une manière de gérer. Ce n'est pas la même sagesse que vous allez appliquer pour les différentes tranches de revenus. Quand vous avez une tranche entre 500 000 et 900 000 francs, c'est une autre sagesse. Quand vous avez entre 900 et 1 700 000, c'est encore une autre sagesse. Vous ne pouvez pas avoir la même sagesse avec ça. Là encore, il faut mettre une autre technologie derrière pour pouvoir bien sur vos dépenses. Plus vous avez de revenus, plus vous dépensez. Parce que vous pensez que vous avez assez de sous. Donc, au-delà de 2 millions, tout ça, il y a une autre sagesse à appliquer. D'accord? Donc, selon les paliers dans lesquels vous vous retrouvez, essayez toujours de vous asseoir et de faire un planning qui est respectueux de votre statut de gardien des ressources de Dieu. Parce que vous ne devez pas oublier que vous devez rendre compte à la fin de l'année de comment vous avez dépensé les ressources que Dieu vous a confiées. Et c'est en fonction de votre capacité à gérer ces ressources que Dieu va vous confier d'encore plus pour les années à venir. D'accord? Donc voilà un peu la présentation qu'on a prévue pour ce soir. Donc on va se lever rapidement pour prier. Levons-nous pour prier. Éternel Père, merci Seigneur pour la grâce que tu nous as fait de nous rassembler ce soir pour parler de comment, en tant que gardien de tes ressources, nous pouvons bien gérer les finances que tu nous confies. Éternel Père, nous te demandons pardon pour les différentes manières dont on a géré les ressources que tu nous as confiées dans le passé. Pardon pour notre ignorance. Nous reconnaissons que nous avons été de mauvais gestionnaires, de mauvais intendants. Maintenant que nous avons reçu l'information, nous avons reçu des techniques pour mieux gérer tes ressources, donne-nous de les appliquer, Seigneur. Oh Seigneur, mets en nous la sagesse dans la gestion des ressources financières, afin que, à la fin de cette année, que nous puissions nous retrouver dans un bon cash flow,
que nous puissions avoir un bon cash flow, que nous puissions avoir un rapport qui mérite à ce que tu nous confies plus. Dans le nom puissant du Seigneur Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Amen. Merci beaucoup pour la présence et l'attention.